cette avant-première National Geographic. Alors, je suis très heureuse de partager cette introduction avec François Pomès. Bonsoir. Bonsoir François, qui est donc le réalisateur et le producteur de ce documentaire inédit, ExoMars, la mission impossible, l'impossible mission. Donc ce soir, nous allons essayer de vous emmener sur Mars, ce qui ne va pas nous réchauffer. Mais avec ce documentaire ExoMars, donc inédit, qui sera diffusé sur National Geographic en février prochain, le 8 février prochain, nous allons revenir sur cette mission, on peut dire spatiale, hein, Complètement spatiale. Européenne, démesurée, hors norme, complètement inédite, dont le but est d'envoyer un robot sur Mars afin d'y déceler si une vie a existé sur cette planète. Alors ce documentaire, il est exceptionnel, vous allez le voir, également parce que nos équipes de tournage ont suivi la mission pendant près de 7 ans. Et ont interrogé des experts scientifiques qui ont participé à cette mission, dont certains sont dans la salle et que je tiens à remercier. Et nous sommes très fiers d'avoir ce documentaire sur National Geographic parce que son sujet fait partie de l'ADN de la chaîne, qui est un des ADN de la chaîne, qui est l'exploration scientifique. Donc, vous allez le voir, cette mission cauchemardesque, c'est également, voilà, ça va être un ascenseur émotionnel, et ce film est avant tout un hommage à tous les experts scientifiques qui ont passé une grande partie de leur vie, qui ont dédié une grande partie de leur vie à cette mission. Et je tenais également à remercier ce soir le CNES et l'ESA, ainsi que tous les acteurs qui nous ont ouvert leurs portes et sans qui ce documentaire n'aurait pas pu voir le jour. Je vais laisser la parole à François, qui, je crois, a quelques mots à dire également. Oui, merci Pauline. Alors, quelques mots, je serai très très bref parce que le préambule était parfait, vous avez pratiquement tout dit. Je voudrais simplement remercier quelques personnes, les personnes de Label News, évidemment, qui m'ont accompagné pendant toute cette production, les autres partenaires qu'on ne voit pas, qui sont souvent dans l'ombre, notamment le studio Mikimo qui a fait toutes les 2D, 3D, vous verrez, il y en a beaucoup dans le documentaire. Particulièrement remercier tout ce monde parce que la production, et on pourra en parler tout à l'heure, il y aura quelques questions à la fois sur la production mais aussi sur la mission, parce que vous verrez, la mission continue, je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais il se passe des choses, et il se passera toujours des choses pendant assez longtemps pour ExoMars, mais la production a été très difficile, et il a fallu s'adapter tout le temps aux vicissitudes de cette mission, changer de cap, choisir les bons chemins. Alors effectivement, vous nous avez parfaitement accompagné, et merci National Geographic pour ça, pour l'accompagnement et pour avoir accepté ce pari de suivre une mission spatiale, parce qu'aller sur Mars, c'est vraiment très compliqué, et faire un documentaire sur une mission compliquée, évidemment, il y a plein de surprises qu'on ne prévoit pas, et il faut s'adapter en permanence. J'ai souvent comparé cette production au film de Terry Gilliam, L'homme qui tua Don Quichotte. On pense qu'on prévoit tout. On avait établi des scénarios à l'avance, si le rover n'atterrit pas, si. En fait, rien ne s'est passé comme prévu, et particulièrement sur les 5 dernières années, et sur les 2 dernières, vous allez le voir, et c'est ce que raconte le film. Et on a toujours dû s'adapter, c'est pour ça que la production a été un peu compliquée. Donc, remercier toutes ces personnes, évidemment National Geographic, et bien sûr les scientifiques, les ingénieurs, les techniciens qui nous ont accueillis, ouvert leurs portes, ouvert leur cœur, donné des accès parfois privilégiés. Et moi, je les suis depuis 2014, et effectivement, j'ai toujours été très touché par la volonté de partager l'information scientifique, de partager leur passion pour une mission, parce que eux, ils travaillent pour rendre cette mission possible. On verra si c'est le cas. Je vous laisse profiter de la projection, et puis ensuite on pourra garder vos questions surtout. Oui. Il y aura des micros qui circuleront et on pourra en parler ensuite. Et répondre à toutes vos questions. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très bonne projection. Et de mon côté aussi, je voulais remercier Kevin Desson, Maya Lucier-Séguin et Bénédicte Renaud, qui ont fait un travail éditorial remarquable et qui ont accompagné effectivement François et la production sur ce film. Je vous souhaite une très bonne projection et accrochez vos ceintures.